El très grande Philippe Vitel, notre magnifique député du Var, qui aujourd'hui, en ce vendredi, journée des enfants, présente cette magnifique fête du livre. Bienvenue Philippe à cette fête du livre. Et on ne te met pas en tant que député, mais on te trouve en tant que grand écrivain. Je crois qu'il y a un mixte entre l'écrivain et le député, puisque sur ce sujet qui me passionne, j'avais fait un rapport parlementaire que j'ai réécrit et que j'ai transformé en livre pour le rendre abordable à tous et expliquer qu'aujourd'hui, sur un sujet aussi brûlant que le nucléaire, il faut avoir une grande objectivité, voir les choses avec une grande simplicité et expliquer à l'opinion publique les avantages et les inconvénients sans être sensibilisé par aucun lobby. Voilà l'objectif qui est le mien et c'est celui que je partage dans cet écrit. Alors j'ai eu la joie d'avoir une préface de Pascal Amin-Cantoni qui a dirigé le CEA Cadarache pendant plusieurs années et qui a été la présidente d'ITER France et qui a été, je crois, assez séduite par la manière simple avec laquelle j'abordais ce sujet difficile. Donc je vous conseille à tous, comme elle l'a fait, de venir le dévorer et nous en parlerons ensuite ensemble. ITER France est un grand projet dans notre région du sud de la France. C'est le projet majeur en recherche sur l'énergie dans le monde et nous avons la chance qu'il soit dans notre région. Je crois qu'il y a là une valeur ajoutée sur laquelle peut-être nous ne nous attendons pas assez aujourd'hui. Mais je démontre dans ce livre que la fusion nucléaire est aussi une solution pour l'avenir. Voilà, écoute, voilà. Alors, comment va notre député du Var actuellement, notre magnifique député en campagne ici Il est en campagne pour les élections régionales, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment de travailler à 2 mois de la COP21, à une prise de conscience sur l'énergie, à juger du pour et du contre. Je suis bien sûr favorable aux énergies renouvelables. Je crois qu'il va falloir le plus rapidement possible réduire l'utilisation d'énergies fossiles car elles sont à l'origine des changements climatiques qui nous amènent à des catastrophes aujourd'hui, catastrophes géographiques mais aussi climatologiques et humaines. Et je crois que le nucléaire a encore une carte à jouer et que de toute façon ce n'est pas du jour au lendemain que nous pourrons nous en passer. Donc essayons d'en avoir l'utilisation la plus intelligente possible. Après Kyoto, la France reçoit à Paris le monde entier pour justement... J'espère que ces discussions vont aboutir à du concret. Les COP jusqu'à maintenant, en particulier celle de Rio, après celle de Copenhague, nous ont déçus. J'espère que Paris ne va pas nous décevoir, car nous sommes aujourd'hui à un tournant. Si nous ratons ce tournant, alors oui, nous pouvons voir avant la fin de ce siècle des catastrophes que nous n'imaginons même pas encore aujourd'hui. Et puis aujourd'hui la jeunesse sur ces problèmes-là, cette conscience. Alors la jeunesse sur ce problème-là, je crois, est en train d'en prendre conscience. Je crois que l'outil pédagogique est en marche, mais il faut insister, il faut que ce soit un engagement de tous. Ce n'est pas simplement quelques scientifiques ou quelques politiques qui doivent s'engager dans la voie de la sagesse. C'est toute la population de notre planète qui doit se sentir concernée. C'est les 7 milliards d'habitants de notre planète aujourd'hui. C'est les 9 milliards et demi qui seront là dans 30 ans. 9 milliards et demi qui voudront avoir de quoi manger, avoir de quoi boire et connaître aussi les avancées technologiques qui aujourd'hui sont réservées finalement qu'à peu de monde. C'est cela que nous souhaitons dans la plus belle harmonie que nous pouvons avoir tous ensemble, nous les humains. Donc travaillons-y. J'essaie à mon tout petit niveau d'y contribuer, mais c'est, je vous le dis, une démarche et un engagement collectif que l'on attend aujourd'hui. C'est aussi un symbole par rapport à votre papa, Jean Vitel, qui vous a ouvert la voie, d'être aujourd'hui à cette fête du livre auprès des enfants avec votre regard de député. Je crois que ce que m'a appris mon papa, c'est d'abord que l'humain était au centre de tout. Que ce soit dans sa vie médicale ou dans sa vie politique, ça a toujours été sa priorité. C'est une des valeurs qu'il m'a transmises et j'essaie pour ma part aussi
dans cette transmission, d'être au rendez-vous qu'il a fixé. Et oui, j'ai une pensée pour lui lorsque aujourd'hui j'essaie de rendre au monde ce que lui a rendu. Il est allé très loin dans son engagement, je l'admire et c'est cette admiration aussi qui m'a fait écrire ce livre. Écoutez, Philippe Vitel, je vous remercie infiniment. On va rappeler aux téléspectateurs qui verront cette petite vidéo votre ouvrage magnifique. On va le montrer bien à la caméra. Voilà, donc l'énergie nucléaire après Fukushima, qui est une tristesse parce que ça a été une tristesse. Et d'ailleurs, tout un grand chapitre est consacré à l'analyse de cette catastrophe, aux erreurs qui ont été commises et qui ne doivent pas se reproduire ailleurs. Il faut que l'expérience serve et je crois qu'en ce domaine-là, il y a beaucoup à réfléchir aujourd'hui pour tirer les conséquences de ce drame que l'on ne veut plus voir ailleurs. Merci beaucoup, Philippe. Merci, mon cher ami. On te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Merci encore.